Aujourd'hui, nous allons vous parler des caractéristiques techniques du cinéma. Dans les caractéristiques techniques du cinéma, nous avons le cadrage, le mouvement de caméra, les angles, l'exposition, le focus et le son. Dans le cadrage, on part du très gros plan au plan d'ensemble. Gros plan, ce qui consiste à filmer le détail ou l'objet. Filmer sans sourire. Après le très gros plan, nous avons le gros plan qui va de la tête jusqu'au cou. Puis nous avons le plan rapproché poitrine. On filme de la tête jusqu'à la poitrine. Suivi du plan rapproché taille, du haut de la tête jusqu'à la ceinture. Suivi du plan américain, du haut de la tête jusqu'à mi-cuisse. Puis le plan général, du haut de la tête jusqu'aux pieds. Et enfin, le plan d'ensemble qui consiste à filmer toute la scène. Après le cadrage, dans les mouvements de caméra, nous avons le panoramique qui consiste à aller de la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche, du haut vers le bas et du bas vers le haut. Notez bien, les panoramiques ne se succèdent pas sans sens. Aussi, comme autre mouvement, nous avons le travelling, qui consiste le mouvement de la caméra qui suit l'acteur. Voilà. Après, nous avons les angles. Il existe 3 sortes d'angles en prise de vue audiovisuelle. On a l'angle vu à hauteur du sujet. L'angle dit à hauteur du sujet. Puis, l'angle dit en contre-plongée. L'angle dit en contre-plongée. Et l'angle dit en plongée, qui consiste à avoir la caméra au-dessus du sujet. Exposition. L'exposition concerne la lumière qui doit éclairer la scène et le sujet. Nous avons l'exposition naturelle, représentée par le soleil, ou la lumière artificielle. Aussi, l'exposition idéale doit se trouver derrière la prise de vue, c'est-à-dire derrière la caméra, donc la lumière doit frapper sur le personnage. Maintenant, nous avons aussi l'expression être en contre-jour. C'est le fait d'avoir la lumière en face de la caméra, ce qui peut donner une très mauvaise image. Nous avons ensuite le point, le focus, netteté. C'est la qualité optimale du rendu du sujet en termes de netteté. Le point est la somme de tous les paramètres optimisés. Mais cette fonction, aujourd'hui, peut être gérée automatiquement par l'appareil. Et comme dernier outil, nous avons le son. La prise de son est capitale parce qu'elle passe par les micros et elle peut être tant automatique que manuelle. Toutefois, il faut veiller à éloigner tout ce qui peut parasiter la prise de son, parce que ne dit-on pas que vaut mieux un bon son et une mauvaise image qu'une bonne image avec un bon son. J'espère que ces conseils vous aideront à mieux réaliser vos vidéos.